opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche, au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission. Nous allons au Cameroun de Paul Biya, notre grand-oncle, notre père est politicien depuis ces années. Et l'histoire commença en 1933 à Mouveau-Meka quand il est né, c'était le 13 février 1933 et dans le département du Dja et Lobo. Et voilà, il était un homme d'État camerounais, Paul Biya, qui avait travaillé avec l'ex-président Amadou Ahidjo, qui plus tard avait démissionné en 1975. Pendant qu'il travaillait avec Amadou Ahidjo, il était chargé de mission à la présidence, chef du cabinet, secrétaire du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et ministre secrétaire général de la présidence. Il a donc mouillé assez bien le maillot. Et ensuite, il prit le pouvoir, il renforça son pouvoir et depuis lors, il sécurise ce pouvoir et comme si rien n'était, il est resté, il organise des élections, il gagne toujours ces élections à la surprise de tout le monde. Et voilà, et cette fois-ci, et des gens se demandent comment et pourquoi il va encore se présenter. Et comme toujours, il n'a pas encore vidé, il n'a pas encore perdu le goût du pouvoir. Donc, il sera encore président en octobre prochain. Alors, le président Paul Biya du Cameroun qui fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Et on ne parle pas tout simplement de la Côte d'Ivoire, on parle également du Cameroun. Le Cameroun n'étonne pas. Pourquoi le Cameroun? Les élections au Cameroun, c'est comme quelqu'un qui roule sur une voie et sans voir les autres. Et donc, et s'il est sur la voie, mais il est seul sur la voie. Il y a plusieurs véhicules qui sont aussi sur la voie, mais et qui n'iront jamais à leur destination. Donc, il est seul à comprendre le système, le code qu'il utilise pour arriver à ses fins. Mais il faut aussi comprendre à partir de là que les élections en Afrique ne sont pas ce que des gens pensent souvent. Et les électeurs qui se présentent aux élections, le jour des élections, sont considérés tout simplement comme des décors, des objets de décor. Ils viennent décorer une journée qui est pour faire une certaine formalité, un gaspillage d'ailleurs, puisque on aurait pu économiser ou bien transférer cet argent pour investir sur des projets de développement, puisque ce qui est sûr, à chaque fois que et ceux qui sont forts se présentent, ils gagnent toujours les élections. Donc, il n'est donc pas normal, il n'est pas pour certains observateurs. Donc, c'est un certain gaspillage, c'est simulacre d'élection, d'organisation d'élections. Alors, le Cameroun va encore organiser ces élections. Ce qui est, ce qui est vraiment troublant pour certains, c'est que il y a peu de gens qui ont de grands intérêt, qui prennent un intérêt, en tout cas, il y a plusieurs personnes qui ont déjà perdu leur intérêt à ce jeu, puisque ils ont tellement, ils sont déjà habitués à voir la même personne qui revient. Et on aurait pu tout simplement leur dire que bon, c'est une monarchie où et seul le roi est roi, et alors tous les autres vont aller balayer devant leur domicile et tout le monde s'occupe de ce qu'il peut pour sauver sa tête. Et même s'il a de très bonnes intentions, il pourra pas développer puisque tout s'il est assis il est assis en tant que président africain, il est toujours assis. Les présidents africains, pour la plupart du temps, et ont toujours des piliers de corruption qui les soutiennent. Alors, et l'essentiel, l'important n'est pas de satisfaire les populations,
mais c'est de sécuriser ses relations avec l'extérieur et la France, et le Royaume-Uni, ces grands partenaires qui ont plus de force, de poids sur ces États, sont donc les grands décideurs, et les grands décideurs. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mystiques ou occultes de ces systèmes politiques, ça ne change rien. Donc, c'est un système qui est fondamentalement africain et qui profite énormément à ces réseaux et on n'en dirait pas. Donc, revenons maintenant pour ne pas aller trop dans dans les digressions et parler de cette élection, ce que ça veut dire, élection présidentielle encore au Cameroun, à partir du moment où le président Biya se présente alors, et comme on le dit, et ce serait tout simplement une confirmation présidentielle, non une élection présidentielle. Voilà pour nous, et Cameroun, comme on le voit. Et l'essentiel, c'est de préserver la paix de toutes les façons pour que la pauvre population continue de s'attacher à leur petite activité commerciale qui leur donne des revenus et continue de vivre sans grand souci, c'est l'essentiel, puisque après tout, bon, l'Afrique a d'autres problèmes qu'elle n'arrive pas à régler sur le plan social. Les gens sont souvent attachés à certaines mentalités qui les font voyager ailleurs. Ils vivent en Afrique comme s'ils sont à l'étranger. Et ces divisions et ces appartenances politiques et autres créent donc des terrains humides à ceux qui sont forts et ces réseaux continuent de maintenir leur suprématie sur l'Afrique. Voilà, et le Cameroun n'a rien à attendre d'extraordinaire. Ce serait toujours le même vin qui va changer simplement de bidon, mais ce serait toujours, comme on dit, et bien de choses à ce peuple camerounais. Et voilà, et have fun, comme on dit en anglais. Merci de nous suivre depuis Houston au Texas. Je suis Gabin Conrad. Opinion, une émission de New Vis Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. Opinion, c'est aussi une sensibilisation et exhortation à l'endroit de la jeunesse africaine.